Bon, ben maintenant on passe donc la parole à Monsieur Frionel. Salut. Salut. Alors tu peux te présenter rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Frionel, Khalid, c'est mon prénom. Je suis un joueur de KOF, récent. Très récent. Depuis quand tu joues à KOF? Je joue à KOF depuis super longtemps quand même, depuis que ça existe, mais je me suis investi dans le jeu un peu plus récemment. À partir de quel KOF? KOF 2003? Ouais. Enfin, le 2002 j'ai joué au début, après j'ai lâché la fin. Ouais. Je joue à d'autres jeux aussi à côté, mais des jeux pas très populaires malheureusement. Ah, tu peux donner des exemples éventuellement? J'ai joué à SVC Chaos au début et tout le monde lâche. Ouais. Mark of the Wolf, je joue à Battle Coliseum, Vampire Savior. Ça, on n'a pas joué. Il y a quand même des adeptes, hein, Mark of the Wolf, malgré tout, il y a quand même des joueurs. Ouais, il y a des joueurs, mais. Bon, c'est vrai que c'est pas. C'est divisé, c'est-à-dire que quand tout le monde. En fait, à un moment, on a tous décidé de jouer, on a fait des sessions. Il y a eu quelques tournois, mais. Maintenant, on n'a plus revu les jeux. Il faut dire que le jeu est plutôt récent aussi. Hein. Ouais, il est pas récent, mais. Il est bien, il est bien. C'est intéressant, les gens le critiquent sans. Non, il est bien le jeu, hein. Franchement, il est bien. À quoi je joue encore? Alors, sinon, ouais. Alors niveau KOF 11, toi t'as commencé dès le début, hein, on va pas se mentir, hein. T'as commencé le jour où il est arrivé. On te voyait tête dans les nuages. C'est le premier qu'il a eu, j'étais chez lui, dès qu'il m'a proposé de venir. Et dès qu'il a été à tête dans les nuages, non, j'ai squatté dès le début, j'ai été sur les vidéos dès le départ. Tout ça. Donc on peut dire que t'es un peu le pionnier de KOF 11 en France, quoi, plus ou moins. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, donc les premiers tournois, je pense que bon, comme il n'y avait pas beaucoup de joueurs, j'avais de l'avance. T'avais de l'avance, t'en as fait une formalité, t'as fait c'est bon, allez, hop. Donc ce qui t'a conféré le titre provisoire de champion de France. Ouais, ce qui m'a permis de me qualifier au Tougeki. Au Tougeki accessoirement. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de participants. On rappelle qu'il y avait 5 ou 6 joueurs pour les qualifs. Il y a des joueurs qui étaient attendus, mais qui n'ont pas participé, hein, comme Neutronix, comme Loves, Harold. Il y a eu moi-même. Quand même saluer le fait que Ryan Hart soit venu pour les qualifications. Ah, il est venu quand même. Il est arrivé jusqu'en finale. Ouais. Et donc, depuis, hein, il y a eu pas mal de tournois. On a pu voir que Will Tupac quand même a largement repris l'ascendant depuis. Complètement. Il a rattrapé son retard. Bon, faut dire qu'il a acheté le jeu sur Atomic Wave lui aussi. Alors au retour de Cannes, il a été. Dès que voilà, Neutronix a vendu le sien, Tupac a sauté sur l'occasion, il a fait practice, il a progressé. Non, il n'y a rien à dire. Il a dominé la depuis, il a dominé sans partage, hein, jusqu'à très récemment, hein, jusqu'au Paris Manga. En fait, les 3 derniers tournois, il y a eu 2 tournois team. On ne s'est pas illustré, mais bon, on va dire que c'est parce qu'il était en team. Et le dernier tournoi où il a perdu. Voilà, il a perdu en finale, hein, contre toi-même. Alors, j'ai une question à te poser. C'est au nom de tous les coiffeurs en fait et autres personnes qui disent que oui, tu serais un opportuniste. C'est-à-dire qu'on n'a jamais entendu parler de toi dans les autres coffres, par exemple 2001, 2002, bon 2003 un tout petit peu, mais que depuis KOF 11, quoi, oui, d'accord. Bon, SVC 2003, pardon. Et donc tu seras un opportuniste, c'est-à-dire un arriviste, quelqu'un qui vient alors que les gens ne jouent pas, tu squattes et après... En fait le truc c'est concrètement, ça fait pas très longtemps que je suis en France. Quand je suis arrivé en France c'était à la sortie de KOF 2002. J'ai essayé de jouer au jeu au départ, je connaissais pas beaucoup de monde, je connaissais vraiment personne. Donc pour faire des sessions c'était mort. Les seuls moyens de jouer c'était d'aller jouer à Châtelet. Ouais. Je me suis rendu compte qu'avec la qualité du matériel là-bas, ah oui, pitoyable. C'est pas comme ça que j'allais progresser. Non, merdique. Et ce qui m'a vraiment frustré, c'est qu'en rentrant au Maroc, j'ai vu que j'avais pas du tout le niveau, alors que tout le monde avait progressé, tout le monde savait bien jouer au jeu. J'ai lâché l'affaire. Ah ouais. J'ai complètement lâché l'affaire. T'as pas voulu continuer. Non, j'ai vu que je pouvais pas, je connaissais pas de monde. Après ma deuxième année en France, j'ai commencé à m'intégrer un peu plus, à connaître un peu plus de monde. Ouais. Il y a eu SVC Chaos qui est sorti. Je me suis mis au jeu en espérant l'espoir que tout le monde y joue. J'ai été dès le départ. Il y avait beaucoup de joueurs au début. Ah, au début, il y avait des joueurs. Ah oui, il y a tous les coffeurs, ils ont essayé. Ils jouaient, ça squattait vraiment régulièrement. Jusqu'à ce que tout le monde lâche, malheureusement. Moi j'ai continué. Après, il y a eu KOF 2003 qui est arrivé, la même. Je me suis lancé dans le jeu. Tout le monde s'est lancé. Comme tout le monde, il y avait tout le monde. J'ai joué, j'ai pas lâché l'affaire. J'ai connu de sévères corrections, notamment le premier tournoi à Cannes qu'il y a eu. J'ai perdu contre Jérémy, mais je m'étais fait déjà tuer par Brunoves. Ça m'a pas empêché de continuer à jouer au jeu. Il y avait quelques joueurs et quelques coffeurs dans l'ombre qui jouaient un peu de leur côté. Ça nous a permis d'avoir une petite communauté. Je remercie aussi CCL qui est descendu en France lui aussi pour faire des tournois. Comme 2003, il était sur le jeu aussi. Donc moi j'ai continué pendant que les autres coffeurs étaient encore sur le 2002. Moi j'ai pas touché au 2002. Après il y a eu Neo Geo Battle Coliseum dans la lignée des jeux SNK. Je me suis mis au jeu à sa sortie, Neutronix l'avait dessus, j'ai joué chez lui. Je me suis investi pour le jeu aussi. Les joueurs n'ont pas suivi.
et KOF 11. Je me suis donné les moyens de jouer dès le départ. Et t'as bien fait, hein, puisque pour l'instant, bon, t'étais premier, maintenant tu es second, hein, dans le classement en général. Hein, Que je sois un opportuniste, je sais pas. Moi, j'ai toujours joué au jeu de baston depuis que je suis tout petit. Au Maroc, tout comme je suis venu ici. Non, franchement, non, je pense pas qu'on puisse vraiment dire ça. Non, après, les gens pensent que... Ah oui, mais ça, de toute façon, tu sais, les rumeurs par-ci par-là, c'est toujours comme ça. Et donc, alors revenons donc à ce qui nous intéresse le plus. Donc, ce troisième défi qui aura lieu ce soir, défi officiel. Oui, mais je sais pas. Hein. Ah oui, bon, c'était un défi au pif illicite. Hein. Donc revenons sur les deux premiers, hein, où tu as perdu 17 et 18 respectivement. Donc le premier c'était à Nancy. Bon, il faut dire que tu jouais pas forcément les ballons que tu joues maintenant. Le but du défi était de trouver mes persos, j'avais prévenu de toute façon. Tu avais joué les persos de Burik et One. Hein, j'ai joué avec Griffon, c'est la première fois que j'avais pris Griffon d'ailleurs, ouais. Ça m'a permis de trouver un perso. Trouver un perso, oui, parce que tu l'as gardé, que tu le joues maintenant dans ton équipe. Et donc le défi, deuxième défi qui a eu lieu il y a 2 semaines je crois, hein, c'était chez Piccolo. Il y a une semaine? Non. Ah, il y a une semaine. Je me rappelle. Déjà? Ah ouais, bon. Ouais, ça passe vite. Ah, ça passe vite, hein. Je crois que c'était déjà il y a 2 semaines. Oui, je me souviens que tu étais habillé comme un van. Oui, j'avais mis le partiel, je me rappelle. Ouais. C'était bien la semaine dernière. Et donc ce deuxième défi, hein, le défi qu'il est attendu au tournant quand même. Bah en fait oui. Puisque tu avais plus ou moins trouvé une équipe. Oui, j'étais fixé, j'étais confiant. Il y a eu, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de parlottes de part et d'autre. Hein. Louis qui disait quoi, Frionel, oui, formalité, 10-0, tendre, plante à fin. Et toi qui disais oui, je comprends pas, je me suis mis je connais mieux le jeu que lui et je perds quand même contre lui. C'est pas ça, ce qui me dérange, et même encore maintenant, c'est que mon style de jeu ne correspondrait pas à ce qu'on voudrait avoir comme meilleur joueur. En fait, le meilleur joueur ne devrait pas jouer comme ça. En fait. C'est comme ça que je joue. Ah, d'accord. Mais en même temps, lui le meilleur joueur, c'est que le reste derrière, on est vraiment nul, quoi. Ah, donc oui, donc en fait, c'est une grosse merde, quoi. C'est ça que tu Non, pas du tout. Loin de là. Mais vu que c'est le meilleur, et que nous on est forcément derrière lui, ouais. Bah, je pense qu'on a vraiment. Il fait quand même des trucs intéressants. Non, je dis pas le contraire, Mais il y a certains trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, à chaque fois Ah, par exemple, les tier lists. Revenons-en. Donc les tier lists. Alors, je rappelle que Tupac avait sévèrement critiqué les tier lists, en disant que de toute façon, il se torchait le cul avec. Donc ça servait à rien. Et qu'il n'y avait aucun personnage craqué. Et voilà, il y a Gâteau et le reste du monde. Gâteau est juste fort. Et très très fort. Avec seulement ses propos. Voilà. Pour reprendre l'expression de Dooms, fort avec un point gros comme la Tour Eiffel. Et bon, c'est un des nombreux points de discorde. Hein, c'est vrai qu'en général, partout dans le monde, on est assez d'accord sur le fait que Gâteau et Kula sont quand même largement au-dessus du lot. Enfin, Oswald entre A et S, hein, moi je dirais, parce que... Il est moins fort que Gâteau et Coulard, ça c'est sûr et certain, parce qu'il faut le jouer. C'est moins accessible. Ouais. Mais une fois entre de bonnes mains, c'est dangereux, c'est très dangereux. C'est pas Athéna. On a bien vu Togeki, hein, la pluie de Gâteau et Coulard. On voit Will avec, c'est son leader, il le joue bien, et on voit bien que le résultat que ça fait. Hein. Mais tu penses qu'avec d'autres bonhommes, il pourrait quand même te défoncer? Me défoncer, je sais pas. Je pense que... Avec d'autres bonhommes, s'il les joue à fond, il joue très bien. Il faut se poser des problèmes. Non, mais non. Non, je pense pas. Je dirais pas que sa victoire, il la doit à ses persos. Oui. C'est pas vrai, parce qu'il s'entraîne avec. De toute façon, non, j'ai jamais dit ça. J'ai juste dit qu'il faut reconnaître qu'il y a certains persos qui sont plus forts que d'autres. C'est tout. Après. Donc tu penses quand même que le fait qu'il joue des bonhommes comme Oswald, tout ça l'aide quand même à gagner. Bien sûr. Ça le rend plus fort. D'accord. Ça le rend plus fort qu'il ne le serait avec d'autres persos. D'accord. Alors j'ai eu l'avis de Will concernant donc le défi de ce soir. Hein. Il a dit que je sais pas si t'as attendu ou tu as vu. Donc il a mis sa main à droite, plante à fin. De toute façon tu reverras dans le reportage. Je t'en dis pas plus. C'est une surprise. Alors toi, maintenant je veux ton avis sur le défi. Est-ce que tu penses gagner déjà dans un premier temps? Si oui, avec une large victoire, ou est-ce que tu penses que ça sera serré? Et éventuellement d'autres commentaires à faire. En fait, à la base, pourquoi on a lancé cette série de défis? Parce qu'en fait, moi de mon côté, personnellement, Will a été plus fort que moi de toute façon. Sur les résultats, on l'a vu. Sur les défis, même si les scores sont serrés, pour moi c'est des défaites. Donc il est plus fort que moi. Maintenant, est-ce qu'il est beaucoup plus fort que moi? Enfin, comme il l'affirme lui,
ça c'est une question. Moi je pense que j'ai le moyen de gagner. En tout cas ce défi j'ai le moyen de le gagner. Ouais. J'y crois à ma victoire. Si je joue pour perdre, c'est pas la peine. Ah bah non, faut pas jouer pour perdre. Je pense que j'ai vraiment les moyens de gagner. Mais en fait ce que j'aimerais perso, c'est que si je perds, j'aimerais perdre sur un score significatif. Je voudrais pas perdre sur quelque chose. Parce que perdre 18, 19, 17, on peut pas être convaincu de sa défaite. On peut pas dire ah mince, c'est bon, il faut que j'aille m'entraîner. La victoire est proche, donc on peut que s'entêter à en refaire un autre. Alors que si c'est un score large, là je sais, j'ai des choses à corriger, des choses à faire et essayer de progresser. Ouais. C'est plus dans cette optique-là. Et si je gagne, bah, ça voudra dire beaucoup de choses aussi. Ah. Par exemple, Bah, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que t'es devenu plus fort que Will? Que Will est trop resté sur ses acquis, qu'il devrait progresser lui aussi. Ah d'accord. Même si ça doit être plus difficile pour lui de progresser, vu qu'il y a oui. des gars plus forts que lui. Oui. D'accord. Et au niveau des personnages, qui comptes-tu prendre? Je pense que je changerai pas. Je jouerai Ducking, Griffon et Gato. Et Gato, donc tu restes quand même dans le côté obscur de la force avec Gato. Non, je prendrai Gato. De toute façon, la conclusion elle est simple. Hormis le fait que le perso je l'apprécie à la base, que je joue dans d'autres. Oui. Moi, Gato, je le kiffe. Hein. Ouais. Je le kiffe dans le 2003, je le joue. Moi aussi, dans Mark of the Hall. Il y a un ninja qui est venu, il m'a dit, eh oui, non, tu dois pas kiffer. Donc, Mais non, commence pas là-dessus, mais je Non, mais oui. je joue pas parce que je le kiffe. Oui. On soit d'accord. Pour moi, quand il s'agit de jouer pour la victoire, je pense qu'il faut se donner les moyens de gagner. Après, il faut pas que la victoire repose sur un perso, il suffit pas de prendre un perso fort pour gagner. Ouais. Ça, c'est une bêtise. Ah non. Mais tant que ça permet d'être plus efficace pendant le match, je vois pas pourquoi j'aime plus. Mais pourquoi dans ce cas-là tu ne prendrais que Gato et pas par exemple des persos comme Kula, Je Oswald? sais pas travailler. Oswald pourtant tu joues à un moment avec. Oui, je joue à un moment. Mais comme ça. T'as pas cherché à approfondir en fait. Non, j'étais encore sur mes autres persos. Oswald, perso, je le prenais pour son combo Ace. Mais de toute façon, j'ai visé que le truc craquait directement. Ah ouais, bah oui. Non, mais j'apprécie beaucoup le perso, hein. Je le trouve très stylé, rien à dire. Mais j'ai pas taffé. Peut-être qu'un jour on verra Oswald Kula, hein. C'est un objectif. C'est-à-dire que si j'arrive à atteindre le niveau que je puisse avoir maximum en manière de jeu, je pense qu'après le seul moyen de devenir plus fort, c'est de prendre des persos encore plus forts que les miens. J'espère que ça arrivera, c'est-à-dire que j'arriverai au maximum de possibilités. Mais pour l'instant, je suis à l'aise avec ces personnages. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, tu as bien raison. Et bah écoute, moi je te souhaite bonne chance pour ce défi. Merci. Donc on en rediscute après. Ouais, d'accord. Alors Belle parole de ça. ah n'hésitez pas. Hein. Je les mets de côté. N'hésitez pas. Alors là, balancez, dansez, faites ce que vous voulez. Hein. Là, de toute façon, c'est le The défi. Là. J'espère que Will a mangé beaucoup de pommes. Ah, des bananes, des oranges, il a tout mangé. Ah, okay. Il a fait un training avec ça aussi, t'inquiète pas. Ça marche. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ok, salut.